Bonjour, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et pourquoi est-ce qu'il est fier comme ça? C'est parce qu'il a participé à de nombreux concours, et même de grands concours. Il en a fait 2 très connus ici. Et c'est vrai que il a un regard, on sent que c'est pas un... Enfin, ça rigole pas, quoi. Oui, il en impose. C'est une petite ville tranquille du nord de l'Angleterre, dont la quiétude est perturbée depuis quelque temps par de nouveaux occupants. Des habitants à plumes qui se font la cour, pavanent dans les rues, sans aucune notion de la propriété privée. Ils s'invitent chez tous les voisins. La première fois que je les ai vus par la fenêtre, je me suis dit, qu'est-ce qu'il m'arrive? Ce sont des Français. Mais ce sont des Français par leur identité. Et malheureusement, pour la 2e, la 3e génération, il y a comme une sorte de régression vers les origines ethniques. Une sorte de régression vers les origines ethniques. À l'origine, il n'y avait que 3 pans dans cet hôtel qui a fermé ses portes il y a 5 ans. Depuis, ils se sont multipliés. Le quartier en compterait une trentaine aujourd'hui, 1% de sa population humaine. Chez Jim Mitchell, il y en a partout. Je leur parle et ils me regardent. Et quand je vais sur ma terrasse, ils défèquent sur ma tête. Mais quel bel oiseau c'est! Aujourd'hui, force est de constater que oui, vous allez me dire, la plupart des gens qui ont été arrêtés sont français, d'accord, mais ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Ils sont comment français? Et moi, ça m'interroge. Certains ne veulent même plus en entendre parler. Ils ont rayé ma voiture. Allez-vous-en. Les pans ont semé la zizanie dans ce village, qui s'affrontent maintenant à coups de pétitions. L'une pour les capturer et les confier à un refuge, l'autre pour les laisser prospérer sans toucher à une plume de ces oiseaux. C'est cette dernière pétition qui a pour l'heure récolté le plus de soutien. Il nous explique que donc les émeutes, c'est pas un problème de migration puisque c'est Kevin et Matteo. On se dit, mais bon sang, mais au sommet de l'État, il y a que des Marie Chantal et des Pinocchio, avec le nez qui s'allonge au fur et à mesure qu'ils mentent. Comment est-ce qu'on peut dire aux Français qui ont vu les images de ces émeutes, de ces razzias, comment est-ce que vous pouvez leur dire sérieusement que ça n'a aucun rapport avec l'immigration? Évidemment que ce sont des enfants de l'immigration. C'est la journée internationale du baiser. Dans l'Antiquité, c'était une marque de reconnaissance sociale. Au Moyen-Âge, c'est devenu un geste réservé à l'amour entre un homme et une femme. Et aujourd'hui, il a de multiples significations. Marque de tendresse, d'affection ou symbole de passion. Il est principalement échangé dans l'intimité, mais parfois aussi entre collègues. Avant, il y avait la prière. Vous avez dit que c'est pas bon. Avant, les parents pouvaient reprendre leurs enfants, mais leur donner une tape s'ils le méritent. Vous avez dit, il ne faut pas le faire. Vous les mettez même en garde à vue quand ils le font. Vous avez empêché aux parents d'élever les enfants convenablement. À l'école, vous avez dit, si on donne un 0 à un enfant, vous le traumatisez. Le bisou peut évidemment transmettre des maladies, mais il est aussi bon pour la santé puisqu'il fait travailler nos muscles et qu'il renforce nos défenses immunitaires. Alors n'hésitez pas. Je vous demande de revenir, de demander à Dieu un peu de sagesse parce que vous n'auriez pas agi ainsi si vous vous étiez adressé à lui. Lui, il est celui qui est capable de vous donner toute intelligence pour mener à bien un pays. Mais non, vous avez rejeté Dieu. Eh bien, aujourd'hui, voilà. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est le boomerang. Ça vous revient. C'est 6 secondes. C'est la durée idéale minimum d'un baiser pour établir un lien avec son partenaire. Il est recommandé au couple de s'embrasser 6 secondes plusieurs fois par jour pour créer une bonne connexion. Et ça peut aussi diminuer le stress de la vie quotidienne. Les premiers éléments que nous avons recueillis permettent de retracer les dernières minutes de Mohamed. Samedi à minuit 49, il est devant le magasin Volcom de la rue Montgrand. Il filme une interpellation sans doute liée aux émeutes. 26 minutes plus tard, à 1h15, il est retrouvé inanimé en bas de l'immeuble de sa mère. Il est en arrêt cardio-respiratoire. Les pompiers ne parviennent pas à le réanimer. Selon le parquet de Marseille, il a vraisemblablement été victime d'un choc violent au thorax, sans doute causé par un tir de flashball. Après cette étude, quand on demande aux personnes interrogées qui sort renforcé de cette séquence, c'est le nom de Marine Le Pen qui est cité dans 50% des cas. Les Républicains ne sont choisis que par 20% des sondés, la NUPES par 11% et Emmanuel Macron et le gouvernement par 9%. Pour nous, il a été tué par un policier.
Et moi, je trouve ça inadmissible que même la police, tout ça, savait déjà qu'il était décédé par un policier, mais il ne voulait pas nous le dire qu'il était décédé d'un tir. Pour le moment, rien ne permet d'affirmer que Mohamed participait aux émeutes. Ce que l'on sait, c'est qu'il se trouvait à proximité immédiate de la rue Saint-Ferréol, théâtre de nombreux pillages et dégradations le week-end dernier. Ses proches décrivent un homme travailleur. Bloquer les réseaux sociaux temporairement et partiellement, l'idée a été lancée par le président devant les maires des communes qui ont été frappées par les violences urbaines. Mais pour cette avocate, cela pose un problème légal. Pour donner quelques exemples de pays qui ont bloqué les réseaux sociaux, on peut citer par exemple la Chine, l'Iran ou la Corée du Nord, mais en aucun cas un pays démocratique et de loin la France, puisque en France il existe des textes constitutionnels et européens qui protègent la liberté d'expression. Écoutez, il faut bien en trouver là où on peut. Ce sourire là, B. Elle est bien, elle plane. J'ai trop faim. La liberté d'expression, principe fondamental. Mais pendant les émeutes, les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Twitter et autres ont aussi servi de relais aux émeutiers. Dès lors, quelle règle doit prévaloir ? Que la Constitution garantisse la liberté d'expression, ça me paraît absolument fondamental. Mais je pense que c'est faire une erreur que considérer que ces entreprises privées sont les garantes de la démocratie et de la Constitution. Ces réseaux sont devenus un nouvel outil de la mobilisation, y compris quand la mobilisation dépasse le cadre de la loi. Voici 2G. Allez, 2G dans la grève. Bon, ça c'est une trompette, mais c'est pas grave, c'est la copine du bugle. C'est une folie. La musique est à fond. Il y a les gens qui dansent, les moutons qui se battent. C'est une sorte de boîte de nuit de jour sur ambiance de battle de bélier.